Importance de la politique dans les affaires électorales. Toutefois, les élections restent et demeurent une science. Et c'est la politique par l'excellence, par excellence. Et élection, encore, n'a dit, élection, c'est la fête de la démocratie. Il y a l'autre pays qui a parlé de démocratie perfectionnée, tant que le Canada, il a parlé de démocratie améliorée, il a parlé de pays qui ont des grandes traditions démocratiques. Et nous-mêmes, Haïtiens, et nous-mêmes qui gagnons juristes, avocats, juges, qui gagnent des constituants, qui ça nous fait? Dans le cadre deuxième lancement annuel, les vendredis de la Najad, dans le cadre lancement Association nationale des juristes haïtiens pour l'avancement du droit, le lancement côté, nous-mêmes, nous choisissons une thématique pour nous aborder. C'est les institutions dans la construction d'un état de droit. Et le sujet nous n'avons pas abordé aujourd'hui, c'est le rôle du Conseil électoral permanent dans la construction de l'état de droit. Lorsque nous-mêmes, Association nationale des juristes haïtiens pour l'avancement du droit, nous fournissons, nous garder, nous voyons comment l'institution nous dans un état de dépravation. L'institution nous faible. Là, nous fournissons, nous garder, nous voyons la justice lui-même qui à genoux, qui n'est pas capable de stopper vague impunité. Lorsque nous regardons, nous voyons le Parlement qui a plus passé 5 années depuis qu'il n'a pas fonctionné. Lorsque nous regardons, nous voyons, aujourd'hui, il a parlé de l'armée embryonnaire. L'armée embryonnaire qui n'est pas capable de protéger le territoire national. Lorsque nous regardons, faiblesse de la police, là, qui n'est pas capable de stopper l'insécurité, nous-mêmes, dans l'Association nationale des juristes haïtiens pour l'avancement du droit, nous dit, que orienter débat, on nous fait un plaidoyer pour nous capables de renforcer l'institution et renforcer l'état de droit. C'est dans ce sens, je dis, nous avons parlé de conseil électoral permanent. Nous-mêmes, dans Najad, nous clair sous position ça. Le conseil électoral permanent, c'est base, c'est fondement même du état de droit. Pas d'état de droit sans un conseil électoral permanent. Parce que le conseil électoral permanent cap réaliser élection dans intervalle raisonnable, cap réaliser élection libre, honnête, crédible et transparent. Nous avons gagné état de droit. Nous avons gagné institution qui répondent avec tâches. Je dis, nous-mêmes, notre Association nationale des juristes haïtiens pour l'avancement du droit, nous avons fait connaître que le conseil électoral il a un pouvoir constitutionnel, il a un pouvoir originaire. Pouvoir KEPA, ce n'est pas une institution qui baline, mais c'est la Constitution. Autrefois, en 1957, nous avons gagné un secrétaire d'État de l'Intérieur qui était pour organiser l'élection. Je dis à nous gagnons OGE, un organe de gestion électorale indépendant qui a réalisé l'élection sur tout territoire, qui a organisé et contrôlé l'élection sur tout territoire selon Jean-Maman Loi pays a demandé ça. Nous-mêmes, à Najad, nous avons dit que le pouvoir conseil électoral là, il n'est pas un pouvoir dérivé. C'est un pouvoir que le conseil électoral là capable d'exercer de 4 façons. Premièrement, élaborer une loi électorale là, pour organiser l'élection sur tout le pays. Deuxièmement, établir tribunal électoral là,
tribunal qui pour juger conflit électoral. Administrer tête à tout processus électoral. Et puis, pour finir, dans 4 pouvoirs, 4 autorités KEPA, c'est pouvoir li gagner pour réaliser formation, pour li diriger formation, pour faire formation pour population capable de voter. Mobiliser population, c'est vrai population a un droit de vote, mais est-ce que population est au courant de droit de vote ça? Est-ce que li connaît comment pour li exercer li? Là, nous-mêmes, à Najad, nous positionnons pour nous dire, puisque nous sommes experts dans le domaine, puisque nous sommes structure de droits humains, nous encourageons KEPA pour lui faire formation pour droit électoral pas violé. 3 candidats à gagner pour lui élu. Nous-mêmes, nous disons que yon KEP construit sous 3 roses différents. C'est 3 grands piliers qui pour faire yon KEP camper. Premier pilier, c'est légitimité. Deuxième pilier, c'est intégrité. Troisième pilier, c'est crédibilité processus électoral. Et c'est dans le cadre crédibilité processus électoral que le Conseil électoral provisoire ça, lui a dû engager organisation de droits humains, lui a dû accréditer et enregistrer plus organisation d'observation électorale pour venir faire bon genre rapport, surveiller et faire rapport honnête, crédible, transparent sous journée vote là. Il n'y a pas gagné ça comme seulement, il n'y a pas gagné ça exclusivement comme mission, mais tout, il a gagné pour montrer que l'élection ça crédible à travers la formation qu'il a fait. C'est ça qui la cause. Yon KEP qui pas accrédité un nombre d'organisations d'observation électorale, ça suppose avant tout que l'élection n'est pas crédible. Yon KEP qui pas permettre que journalistes posent des questions, ça suppose que l'élection, processus électoral n'est pas crédible. C'est ça qui fait nous encourager pour KEPA par formation avec population, formation et information. KEPA a gagné une obligation de proximité qu'elle doit dégager envers la population. La proximité de l'institution électorale vis-à-vis de la population. Ça, c'est une obligation. Un conseil électoral qui n'est pas proche de la population, n'est pas capable de faire une élection. C'est dans ce sens que nous-mêmes avons dit proximité KEPA a cherché à l'élection avec la population. Dans le cadre du processus électoral, il doit passer par bon genre formation, par d'abord assainissement. On nous réalise un contexte d'insécurité dans vivre là. On imagine le contexte d'insécurité. Nous éviter le peuple ancien commis. Maintenant, arriver sur les lieux, c'est wash capturé. Pour qui ça? Parce que la population pas de droit de vote, pas d'assainissement qui est fait. Mon grand goût pas voter. Et assainissement, puis bon côté pour passer, c'est de faire bon genre formation. Pendant mon chita, la pas prendre droit de vote, la pas prendre droit pour voter. Il connaît que elle rentre le crayon, il manger, elle a sorti, elle a joué une bagaille pour lui boire, elle a joué une boisson pour le boire, là ça l'a dit, paye à te qu'à marcher, oui si on te veut le marcher. Là ça, il joue deux bagailles, il joue une formation qui peut permettre de système électoral pays, comment pour le voter et pour comprendre que un programme politique capable de changer en politique publique, ça a des temps c'est un avantage. C'est ça que fait nous-mêmes dans ANAJAD, qui c'est Association nationale des juristes, nous fait des recommandations que nous demandons KEPA pour les prendre en considération. Parce que nous sommes la première institution qui a participé et voyé recommandations nous sous décret électoral qui publié pour nous là.
décret électoral 2005, nous demandons pour KEPA considérer question éligibilité d'abord sur un angle juridique, mais pas sur un angle politique. Pour qui ça? Parce que avant, pour dire un candidat n'est pas éligible, vous devez garder est-ce qu'elle lui remplit les conditions qui pour permettre que le candidat ait joui du droit d'être élu le ius honorum. Nous demandons pour KEPA faire formation pour BCEC, BCED et BCEN. Pour qui ça? Parce que juste ça, c'est eux qui prennent trancher dans la contestation électorale. Pas d'élection sans contestation. Ça, c'est un principe d'oisiné. Et n'a dit, un juge sans formation juridique, c'est un gros problème. C'est un décideur dangereux. À cet effet, nous-mêmes nous demandons pour KEPA prendre en charge formation juge qui prend siéger dans le tribunal électoral. Dans ce sens, nous-mêmes nous disons que puisque KEPA a une loi électorale qui répond à tous les critères, qui critère cadre juridique électoral? Critère cadre juridique électoral là, c'est que loi électorale là doit en accord avec le principe liberté et secret de vote. Loi décret électoral là gagné. Loi électorale là doit définir clair pour clair rose pouvoir KEPA si tout pouvoir li dans situation difficile. Décret électoral 2026 là gagné. Loi électorale là, li doit préciser que maman loi pays a sous tête li doit reconnaître hiérarchie des normes. Loi électorale là, pour finir, doit favoriser aucun candidat, aucun parti politique. Loi électorale là doit favoriser recours avec appel lorsque il y a une contestation. Je dis à nous sommes contents de recevoir la presse pour nous parler de nous plaidoyer que nous-mêmes, l'Association nationale des juristes haïtiens pour l'avancement du droit, a fait pour nous gagner un nouveau système électoral qui est technique et qui n'est pas politique. Toutefois, nous d'accord pour nous accompagner KEPA pour lui prendre bon genre de décision pour le processus électoral là atterri. Et question ça, lui mettait en phase sur deux aspects élection. Premier aspect élection, c'est que élection, c'est une institution incontournable. Élection, c'est une obligation. Élection, c'est l'acte politique par excellence. Élection, c'est acte politique par excellence selon Francis Delpéré. Francis Delpéré dit élection, c'est acte politique par excellence. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que tout dépassement de soi qui doit être fait là, il doit déboucher sur élection. Là, je parle pour le Premier ministre. Tout dépassement de soi, toute qualité politique, toute culture politique, nos dirigeants gagnés, ils doivent mener vers une négociation, soit vers un débouché qui canalise nous vers les élections. Ça, c'est la culture politique. C'est ça que fait nous-mêmes, en tant qu'ANAJAD, nous pas nier le fait que la culture politique, c'est un élément important pour les élections. Toutefois, l'élection était un bagage technique et juridique. Pour chef KEPA, président KEPA. Président KEPA a fait des interventions dans la presse qui devaient être cohérents avec ça qu'il dit. Président KEPA a dit que il voulait être cohérent, il a eu un intervalle 8 mois sur le calendrier pour lui faire élection. Il dit que il voulait être cohérent avec question journaliste à poser, il dit il pas qu'à dire rien qui dépassait sa commission technique KEPA dit. Il dit 8 mois suffit pour lui faire élection si les aléas politiques pas empêchés. Là, n'a pas les mêmes bagailles. Le président KEPA connaît que les aléas politiques capables de faire un problème à calendrier électoral.
C'est ça que fait, il était cohérent avec toute question journaliste à poser pour lui dire c'est la commission technique, élection possible pour réaliser dans 8 mois. Et il a raison. Maintenant, il a annoncé le problème qui est capable de gagner et disponibilité de fonds pour la réalisation des élections. On a rappelé que KEP n'a pas gagné un fonds qui est disponible déjà pour les élections. C'est international. C'est les institutions tant pour IFES, tant pour Basket Fund qui financent l'élection. Je dis, nous connaissons que l'importance de la politique dans les affaires électorales. Toutefois, les élections restent et demeurent une science. Et c'est la politique par l'excellence, par excellence. Et élection, encore, on a dit, élection, c'est la fête de la démocratie. Il y a l'autre pays qui a parlé de démocratie perfectionnée, comme pour le Canada. Il a parlé de démocratie améliorée. Il a parlé de pays qui ont des grandes traditions démocratiques. Et nous-mêmes, Haïtiens, et nous-mêmes qui gagnons juristes, avocats, juges, qui gagnons des constituants, qui ça nous fait? Je dis à nous devons prendre destin nous en main. Et dans la lutte, nous-mêmes, dans l'Association nationale des juristes haïtiens pour l'avancement du droit, nous avons fait plaidoyer pour remembrer l'institution, nous avons fait plaidoyer pour un retour à l'ordre constitutionnel. C'est de bon droit pour nous informer la population si doit les gagner pour les voter. C'est à bon droit pour nous informer KEPA de pouvoir que les gagne qui c'est un pouvoir constitutionnel qui n'est pas un pouvoir dérivé. C'est un droit tout pour nous demander Premier ministre pour lui faire œuvre d'une grande culture politique. Parce que les élections, c'est un acte politique par excellence.